et bienvenue dans ce troisième épisode des Chroniques de rétention. Dans cet épisode, on va parler des dysfonctionnements systématiques de l'asile en Guyane et de ses conséquences pour la vie des personnes étrangères. Certaines personnes, parfois récemment arrivées sur le territoire ou même d'autres résidant depuis plusieurs années ici et souhaitant déposer une demande d'asile, se voient privées par la préfecture de leur droit d'asile et finissent par être enfermées au CRA. À votre avis, est-ce que les personnes en demande d'asile sont considérées en situation irrégulière? Pensez-vous que ces personnes peuvent être enfermées au CRA et expulsées avant même d'avoir une réponse concernant leur demande d'asile? La réponse à ces deux questions est non et non. On va vous expliquer tout ça. D'abord, un demandeur d'asile est une personne qui fuit son pays pour demander une protection internationale, en dehors des frontières de son pays, en attente d'être reconnu réfugié, car cette personne risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. L'asile est donc un droit humain, ce qui veut dire que tout le monde devrait être autorisé à entrer dans un autre pays pour demander l'asile. Il faut donc savoir que être demandeur d'asile ne signifie pas être en situation irrégulière. Ce n'est donc pas un délit. En règle générale, une personne ne devrait donc pas pouvoir être enfermée si elle rentre dans un pays pour demander l'asile, ou encore si la demande d'asile est toujours en cours de traitement. Au contraire, elle devrait être accueillie et protégée. La préfecture a donc l'obligation d'examiner la situation individuelle de ces personnes et évaluer les risques pour leur vie au cas où elles retournent dans leur pays. Mais comme on vous a expliqué dans l'épisode précédent, cet examen par la préfecture n'est pas systématiquement fait. Ici en Guyane, le nombre de demandes d'asile est l'un des plus importants en France, et ces chiffres ne font qu'augmenter ces dernières années. En 2024, on a eu un nombre record de demandes enregistrées. Le problème, c'est que la prise en charge des personnes en demande d'asile en Guyane est loin d'être suffisante. Les services de l'État semblent incapables de mettre en œuvre des conditions qui permettent à ces personnes de déposer leur demande d'asile et d'être par la suite accueillies pendant cette procédure d'asile. On vous donne plusieurs exemples. Pour pouvoir faire une demande d'asile, la première étape, c'est de se présenter à la SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile, qui en Guyane est gérée par la Croix-Rouge. La SPADA, elle préenregistre la demande d'asile. En 2024, à plusieurs reprises, la SPADA, donc tenue par la Croix-Rouge, était dans l'impossibilité de recevoir les gens souhaitant déposer une demande d'asile. Entre l'incapacité de la SPADA de gérer les flux importants de personnes et sa fermeture, que ce soit pour le déménagement de la structure ou encore les incidents qui ont eu lieu devant leurs locaux, le fait est que les dysfonctionnements de la SPADA ont des conséquences néfastes pour les personnes souhaitant demander l'asile. En plus de faire face à des files d'attente interminables, à des tensions, une grande partie de ces personnes n'ont pas pu introduire leur demande d'asile ou de réexamen à plusieurs moments de l'année. Ça fait 15 minutes qu'on est bloqué là-bas, là. Des automobilistes excédés devant les nouveaux locaux de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de la Croix-Rouge. Ils sont plusieurs centaines à espérer avoir un rendez-vous. Alors Croix-Rouge a donné ce ticket-là. Tu vois la date? C'est aujourd'hui. Là, alors, ils n'ont pas respecté la date. Vous voyez? Alors, ils viennent, nous sommes tous là pour la même cause. Alors, et ils ne sont pas respecté les dates, alors c'est pour ça qu'on est là. Selon la Croix-Rouge, ces tickets sont des faux. Aucun n'a été délivré par la structure. Seuls les premiers arrivés ont pu être accueillis. J'étais allé la dernière fois dans l'auto-endroit. Il y avait un auto-endroit à Cayenne, en ville. Du coup, mes compatriotes qui m'ont dit que c'était ici qu'ils allaient ouvrir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Celles qui sont parvenues à être reçues à la SPADA doivent poursuivre la deuxième étape de la procédure, qui consiste à se présenter au GUDA, guichet unique pour demandeurs d'asile, suite à un rendez-vous fixé par la SPADA. Au GUDA sont réunis les services de la préfecture et ceux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On avait parlé de l'OFII dans l'épisode précédent. C'est à ce moment-là que la préfecture enregistre les demandes d'asile et remet un récépissé aux personnes en demande d'asile.
Ce document leur permet de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire tout au long de la procédure. Le dépôt de la demande s'accompagne aussi de l'ouverture de droits, une place dans un hébergement et une allocation. Là encore, il y a des grands dysfonctionnements, que ce soit au niveau du dispositif d'accueil saturé, triste réalité en Guyane pour de nombreuses familles, qui attendent de pouvoir être hébergées. Ou encore, avant cela, dysfonctionnements liés au délai d'attente pour avoir un rendez-vous au GUDA et enregistrer effectivement leur demande d'asile. En 2024, ces rendez-vous au GUDA étaient donnés au compte-gouttes par la préfecture, ou même aucun rendez-vous n'était donné pendant un moment. À l'exemple du mois de mai 2024, où le service du GUDA était complètement arrêté pendant plusieurs semaines. Et c'est le cas de monsieur LG, un monsieur de nationalité haïtienne qui vit en Guyane depuis 2018. C'est monsieur, il a une compagne qui bénéficie de la protection subsidiaire. Et avec elle, ils ont 2 enfants scolarisés sur le territoire. En août 2024, ce monsieur avait entamé des démarches pour déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, mais il n'a pas pu obtenir un rendez-vous au GUDA pour pouvoir enregistrer sa demande. À la Espada, une simple attestation de pré-accueil lui avait été remise en attente qu'il soit convoqué pour un rendez-vous au GUDA. Faute de pouvoir enregistrer sa demande en septembre, il a été placé au CRA. C'est une décision d'expulsion prise par la préfecture à son encontre, une OQTF. Dès son arrivée au CRA, M. LG a de nouveau manifesté sa volonté de déposer une demande de réexamen. Il a pu être libéré, mais ça seulement au bout de 4 jours enfermé au CRA. Après une décision du tribunal administratif qui a reconnu qu'il a eu une violation de son droit d'asile. Il a ordonné au préfet de suspendre l'OQTF le temps que sa demande de réexamen soit examinée. Et même les personnes qui ont réussi à commencer les démarches pour enregistrer leur demande d'asile auprès des services de la préfecture ne sont pas à l'abri des risques d'enfermement. Actuellement en Guyane, le délai d'attente pour que la demande d'asile soit enregistrée peut s'élever à plusieurs mois, voire plusieurs années, alors que le délai qui est prévu par la loi, il est de 3 à 10 jours ouvrés. Monsieur S, par exemple, est un jeune Marocain qui avait commencé ses démarches pour déposer une demande de réexamen à la Espada en octobre 2024. Mais son rendez-vous au GUDA était prévu seulement pour décembre 2025, soit plus d'1 an plus tard. Monsieur, il s'est donc retrouvé au CRA, enfermé, alors que sa demande de réexamen était toujours en cours. Au CRA, un juge administratif a été saisi pour éviter son expulsion illégale. Avant même que le tribunal administratif de Cayenne se prononce sur la violation de son droit d'asile, la préfecture a décidé de revenir sur sa décision et a fini par annuler l'OQTF, la mesure d'expulsion. Pour éviter toute sanction contre elle et Monsieur S a donc pu être libéré du CRA. Mais sa libération n'est pas sans risque d'une nouvelle tentative d'expulsion de la part de la préfecture. Mais ça veut dire que les personnes étrangères enfermées au CRA peuvent quand même déposer une demande de protection? Et oui, les personnes qui sont retenues, elles ont le droit de faire une demande d'asile ou une demande de réexamen depuis le centre de rétention, comme ça a été le cas pour Monsieur LG. C'est un droit qui n'est malheureusement pas systématiquement expliqué aux personnes quand elles arrivent au centre de rétention. Mais il faut savoir que depuis le centre, les conditions pour la procédure d'asile, elles sont vraiment pas optimales. Les délais sont super courts, il y a un accès très difficile à l'interprétariat pour préparer le dossier, il y a des gros problèmes de confidentialité, etc. En plus, quand les personnes elles sont libérées du CRA, elles sont souvent obligées de reprendre leur procédure d'asile à zéro, parce que parfois les instances elles n'ont pas pris le temps d'enregistrer les demandes qu'elles ont déposées depuis le centre de rétention. Ou alors, quand ça a été le cas et que leur demande d'asile a bien été enregistrée au CRA, elles continuent leur procédure, mais sans pouvoir obtenir le récépissé de demande d'asile, ni bénéficier des droits qui sont rattachés normalement à la procédure d'asile, soit l'hébergement ou l'allocation pour demandeurs d'asile. L'OFPRA, donc l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, fait partie de la 3e étape de la procédure d'asile. Donc, après la bataille pour pouvoir se faire enregistrer sa demande d'asile ou de réexamen par la préfecture, la 3e étape revient à l'OFPRA,
qui est l'organisme compétent pour examiner les demandes de protection en France. Bon, à ces stades-là, on imagine que vous avez bien compris que les personnes qui demandent l'asile n'ont rien à faire dans un lieu d'enfermement comme les CRA. Pourtant, en 2024, en l'espace de quelques mois, plus d'une dizaine de personnes en demande d'asile ou encore d'autres qui ont essayé de déposer leur demande d'asile ont été placées au CRA. La préfecture doit cesser ces pratiques abusives qui violent le droit d'asile de ces personnes et procéder à un réel examen de la situation de ces personnes. Par chance, en 2024 et à notre connaissance, aucune de ces personnes victimes des carences et dysfonctionnements de l'administration n'a été expulsée. ¿Qué había sido de mí? Porque había preferido ir que me manden 10 veces, 1000 veces al infierno Parce y no que me que vuelvan a mille fois mandar plus, de mille donde fois salí, plus, aunque es su j'aurais territorio préféré y es qu'il su m'envoie en decisión, enfer pero si me plutôt qu'il ponen me a ramène elegir dans le entre pays que je volver fuis. Même de si ce donde n'est pas mon salí pays, c'est les y ir décisions de al la infierno, France. pues yo Mais si je preferiría devais el infierno choisir 1000 entre veces. retourner Entonces, dans l'endroit creo que j'ai que fui ou bien ser aller en un poquito enfer, más je humano, préfère l'enfer 1000 ser un fois. poquito más humano, escucharnos. Y creo que antes de Du coup, ponerte unas je esposas y pense llevarte a qu'il una cárcel, faudrait deberían un peu plus interesarse en d'humanité, saber être un peu por plus qué, humain, que tú haces nous aquí, écouter, y todo avant ese de nous tipo mettre les menottes et nous jeter en prison interrogancias, sans même savoir investigaciones, porque pourquoi no on est todos venu, estamos ce qu'on fait preparados ici, para et decir prendre le lo que en temps verdad, por d'écouter lo que en verdad estamos sous aquí une en el autre forme momento qu'un de llegar. interrogatoire ou des investigations de police pendant lesquelles on n'arrive pas. Et on ne peut pas dire qui on est vraiment. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode consacré à l'enfermement des personnes souffrant de problèmes de santé.